Salut à tous les amis, c'est Thibaut de la chaîne TechWare aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Donc à la suite, la semaine dernière, je vous avais présenté une configuration à moins de 600€ en partie à l'occasion des soldes, avec notamment 2 ou 3 articles qui avaient eu des baisses de prix. Donc voilà, je sais qu'actuellement il y a pas mal de produits qui ont été apparemment en rupture de stock ou ce genre de choses. Mais donc voilà, on va continuer dans cette lancée, et aujourd'hui je suis là pour vous présenter une liste diverse de plein de produits, pas forcément des configurations, mais également des ordinateurs portables, des écrans, des claviers, enfin vous allez voir, il y a plein d'objets high-tech que vous pourrez rentrer dans un setup à, j'allais dire bas prix, c'est pas le cas, pas forcément bas prix, mais à des prix en tout cas avantageux. Donc voilà, sur ce je vous laisse avec la vidéo, let's go. Alors pour commencer cette vidéo, on va se diriger sur le site de la Fnac, et pourquoi, vous le voyez à l'écran maintenant, pour vous présenter le casque micro Pro Gaming HyperX Cloud Silver, ou plutôt, présentation est un bien grand mot, plutôt juste pour vous montrer cette offre assez intéressante. Comme vous le voyez, on est sur une offre à 50€ le 70€, pour de la marque, clairement, HyperX, un casque HyperX, voilà, beaucoup de youtubeurs sont sponsorisés, ou même sans être sponsorisés, ont des casques HyperX, parce que c'est de la marque, c'est quelque chose qui a fait ses preuves, hein, ça fait un petit moment maintenant que c'est connu, c'est coté. Pour ce qui est du branchement, on va être sur complètement une prise jack simple qui va être livrée avec un adaptateur, donc double jack pour pouvoir brancher une prise jack sur la prise micro et une prise jack sur la prise audio. Donc voilà, un casque qui a fait ses preuves, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'en plus vous pouvez rajouter le fait que sur la Fnac actuellement, en cette période de solde, il vous propose à partir de 150€ d'achat, donc évidemment il va falloir acheter des choses. Mais si vous avez d'autres choses à acheter, vous propose encore 20€ de réduction, donc c'est toujours ça d'intéressant en plus. Donc voilà, un très bon casque, on va pouvoir passer à la suite des composants. On poursuit cette vidéo avec Cdiscount, et ici c'est sur un pack d'objets et non sur un seul objet qu'on va s'arrêter. Ici on est sur un pack à seulement 100€, d'ailleurs j'étais très surpris quand j'ai vu ce prix. Donc sur le pack accessoire Corsair, donc avec un clavier K55, le casque Void Pro rouge, la souris Harpoon et un tapis de souris MM110, ou plutôt 100 pardon. Pourquoi est-ce que c'est un pack très intéressant? Tout simplement parce que moi, à titre personnel, je suis en train de m'acheter les périphériques, je viens de passer PC il y a peu, et donc je suis en train de chercher, donc je connais les prix. Quand j'ai vu ça, j'étais assez surpris, puisque là on va être sur un prix à 100€, et 190€, je pense que c'est un peu exagéré comme d'habitude sur ce genre de site, mais c'est pas quelque chose non plus de totalement faux. Je pense qu'on va être autour quand même des 150-140€ minimum pour ce pack sur le marché, puisque le clavier K55 il est autour, si on le cherche un peu, des 50€. La souris Harpoon, pareil, une souris qui m'intéressait plutôt pas mal, donc je connais son prix, elle est autour des 30€, donc là on est à 80€. On rajoute à ça le tapis de souris Corsair à, allez, on va dire 10-15€, et on monte quasiment à ce prix-là. Donc en fait, finalement, c'est comme si, en fait, en termes de promotion, là, c'est quasiment comme si on vous offrait le casque. Ah, c'est quasiment ça. Donc voilà, un prix très intéressant, surtout si, comme moi, vous venez de avoir votre PC, vous avez tous vos périphériques à changer parce que vous êtes ici sur un vieux truc bureautique. C'est très intéressant parce que pour seulement 100€, vous avez de très bons produits, tout un pack, finalement, on vous offre le casque. Et pour continuer cette vidéo, on reste sur Cdiscount avec cette fois-ci le Acer KG241 BMX. Donc un très bon écran gamer. J'ai un ami qui a un Acer, donc à peu près, en gros c'est dans l'idée c'est à peu près le même modèle, juste c'est le 144 Hz, donc une gamme au-dessus. Mais globalement il est très content de son Acer, et d'ailleurs j'ai eu l'occasion de le voir plusieurs fois en allant chez lui, et je peux vous garantir que c'est de la qualité. Et notamment, là ce qui va être intéressant c'est qu'il coûte seulement 100€, donc on a 40€ d'économie comme vous pouvez le voir à côté. Et c'est en effet autour de ce prix là que je l'ai vu. J'ai cru le voir sur Amazon à 130€, enfin bref, ça pour dire qu'on est autour des 30-40€ d'économie. Pour un écran gamer 24 pouces, c'est la taille de mon écran à moi, c'est la taille de quasiment tous les écrans. Si vous faites du gaming, à part si vous voulez vraiment faire du gaming style, vraiment que du The Witcher, du Skyrim, peut-être du 27 pouces ça peut aller, mais sinon du 24 pouces c'est vraiment la taille du gaming standard, encore plus si vous voulez faire du FPS compétitif. On est sur de la 1080p évidemment, 1 milliseconde, donc un écran très réactif, en tout cas très réactif, j'aime pas ce terme parce qu'en réalité c'est juste un écran, c'est ce qu'il faut, voilà, pour un écran de qualité il vous faut un écran à 1 milliseconde, pour moi si vous voulez être très réactif dans du compétitif, surtout ça coûte plus si cher. Et à ça, surtout, ce qui le rend intéressant, c'est que pour seulement 100€, il est 75 Hz, et ça m'a relativement surpris, parce que je n'avais pas vu souvent des trucs 75 Hz, et encore moins à des prix aussi bas. Généralement, je crois que ça tourne pareil, autour des 130-140€. Donc là, cette solde est vraiment très intéressante, notamment si vous venez de passer sur, encore une fois, une nouvelle configuration, que vous avez tout à changer, vous combinez ça au pack juste avant Corsair, et en fait, finalement, vous manquez qu'un écran. Là, vous avez un écran franchement correct, combiné à du matos derrière franchement correct pour seulement 200€ au lieu de 300 à 275€. Donc si vous combinez ces deux objets, ça fait quand même facilement 75-100€ d'économie, ça fait plaisir. On va rester dans les écrans, mais cette fois-ci changer de site, on va aller sur rue du commerce, et ici c'est le LG 23,6 pouces, donc le LED 24 GL 600FB, enfin de toute façon vous avez les références et les liens en description. Donc cette fois-ci on va être sur un écran 144 Hz à seulement 160€,
Pareil, j'étais surpris du prix au début, hein, vraiment 144 Hz, même si on est en promotion et que normalement il devrait coûter 180 €. Voilà, donc c'est quelque chose qui pour moi, voilà, je vous le présente parce qu'il est là, parce que je l'ai trouvé, parce que si vraiment vous voulez juste de la performance, ça va être de la qualité, quoi. Je pense que ça va, il faut pas non plus exagérer. Après, à titre personnel, voilà, moi c'est pas le choix que j'aurais fait. Moi, je vous conseille plus un écran comme j'ai, à la limite que je vous mettrai également en description, qui coûte dans les 200-220 € non soldés, que moi je trouve plus joli esthétiquement et qui, je pense, qui va quand même avoir, il y a quand même une différence de qualité, notamment au niveau des couleurs, etc. entre les écrans. Voilà, un écran 54 Hz à 300 € vaudra pas la même qualité que, par exemple, le mien à 200. C'est à peu près ça dans l'idée. Donc moi, c'est pas forcément l'écran que je vous conseillerais le plus, surtout qu'en plus, personnel, même esthétiquement tout court, moi je l'aime pas parce qu'il a trop gros bords, etc. Mais je vous le présente quand même parce que si vous avez pas beaucoup de budget à investir, que tous les 20-30 € que vous pouvez garder, vous voulez les garder, et que vous voulez quand même un truc de qualité, parce que 54 Hz, voilà, n'exagérons pas non plus, même si moi c'est pas mon écran préféré, c'est pas un coup de cœur sur lequel j'ai flashé, ça reste sûrement un bon écran. Encore une fois, je peux pas les tester, mais c'est pas LG, pareil, ça reste un minimum connu, c'est pas aussi bien peut-être qu'Acer ou MSI qui est la marque de mon écran, mais voilà, ça reste quand même une marque connue, voilà, vous n'allez pas vous retrouver avec un truc dégueulasse. Néanmoins, il faut noter une chose, et ce qui explique sûrement, je pense, son prix, c'est compatible exclusivement avec le FreeSync. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec votre carte Nvidia, mais vous n'avez pas le G-Sync, il n'est pas compatible avec le G-Sync. Donc voilà, quand même à recommander vraiment si vous avez une config AMD. Si vous avez une config comme moi, une RTX, là vraiment je vous le conseille pas du tout. Alors cette fois-ci on lâche les écrans pour repartir vers un tout autre domaine, même si on reste quand même dans la vidéo, et on change également de site pour aller chez Amazon. Qu'est-ce que je vais vous présenter? Vous voyez désormais à l'écran, c'est la Logitech C920 HD Pro Webcam. On va s'arrêter là-dessus parce qu'Amazon font des titres beaucoup trop grands. Mais sinon, sérieusement, c'est une webcam de qualité, évidemment. C'est du Logitech, les webcams Logitech qui sont reconnues. Hein. D'ailleurs, je crois que c'est même une des seules marques, moi, dont j'entends parler, hein, les webcams Logitech. Et cette C920, bah, elle est très intéressante par son prix. 45 € au début, je pensais que c'était encore un des trucs comme je disais sur ces discounts Amazon, il y a beaucoup sur les marketplaces des 45 € au lieu de 99, et en fait c'est vraiment une bonne affaire, mais au lieu de gagner 45 €, en réalité vous en gagnez que 15 quoi. Et non, je suis allé vérifier, bah écoutez, moi j'ai vu que des 80-90 € pour cette webcam, donc c'est vraiment un prix très intéressant. Vous pouvez filmer en 1080p 30 fps et même stream en 720p 30 fps, pas 300 fps, ce serait quand même une Logitech de fou sinon. Mais voilà, une très bonne webcam si vous voulez démarrer du stream ou faire des vidéos YouTube, voilà, avec une facecam. Enfin, de manière générale, si vous avez besoin d'une webcam de vous filmer, et bien ça va être quelque chose de très intéressant parce que là, ce prix-là en ce moment, bah voilà, y a rien de plus à dire que foncer. C'est la C920 de Logitech, quelque chose qui a fait ses preuves encore une fois, hein, quelque chose de très connu. Logitech, des bases sûres. Alors on change de site et de type d'objet pour aller chez Top Achat, regardez le SteelSeries Apex M750 TKL PUBG édition. Alors les SteelSeries Apex, c'est des claviers, j'en vois beaucoup, c'est de bons claviers, voilà, c'est de très bons claviers, il n'y a pas à dire grand chose là-dessus. Les Switch QX2 pareil, de très bonnes Switch, je sais pas vraiment trop où les caler, mais il me semble que ce sont des Switch plutôt qualitatives. Après voilà, j'ai pas eu l'occasion de tester moi-même, mais globalement pour un clavier à 80 €, ben, c'est vraiment très intéressant, notamment qu'en plus il a ce petit côté design PUBG, je pense qu'il vaut facilement dans les 100-110 €, même si eux ils le mettent à 130, mais bon j'ai un doute, mais en tout cas 100-110 € c'est sûr, parce que c'est, je pense qu'ils essaient de le déstocker, parce que la hype PUBG est un peu partie au profit de la hype Fortnite, et voilà, d'ailleurs je l'ai cherché sur LDLC, et je le trouvais plus, pour être exact, enfin je l'ai trouvé, mais ils te disent qu'il est en rupture de stock, donc c'est pour ça je pense qu'ils essaient Top Achat là de virer entre guillemets ces quelques claviers qui restent, donc ils sont obligés de les baisser de prix pour ça, mais ça enlève pas la qualité du clavier, surtout notamment si vous cherchez un clavier compact, puisque moi personnellement j'aime pas ça, mais si vraiment vous vous en foutez, c'est vraiment un clavier que pour le jeu, c'est-à-dire que les comme c'est un clavier PUBG, les touches 2, 1, 3, 4, mais pas du pavé numérique, puisque comme je l'ai dit il a été supprimé, mais ces touches là qu'on peut mettre 1, 2, 3, 4 avec les majuscules, et ben les 4 ou 5 premières touches, elles sont enlevées au profit d'un sniper, d'une AK-47, enfin ce genre d'arme, pour un peu le côté sympathique, la touche échappe c'est un casque, enfin bref, un très joli, en tout cas moi personnellement je le prends pas parce qu'il est pour moi un peu trop petit, j'aime bien avoir un clavier relativement grand, etc. Et il n'y a pas de repose-poignet, mais pour un clavier à 80 €, il est vraiment très intéressant, de très bonnes Switch. Et en plus, vraiment, si vous êtes vraiment sur un clavier de jeu, bah, le petit design, moi par contre, il me plaît énormément, et c'est bien dommage d'ailleurs qu'il me convienne pas totalement, parce qu'au niveau design en tout cas, il m'aurait convenu à 100%, et j'aurais sauté dessus si ça avait été que pour ça.
Alors ça y est, on attaque enfin vraiment les PC portables, notamment sur Rue du Commerce, vous allez voir, il y a encore 2-3 offres qui suivent derrière sur ce site, vraiment des offres assez intéressantes. Alors ici, pourquoi je choisis de vous présenter ce PC portable? Alors ça, moi que de base je suis pas très PC tout fait et encore moins un PC portable, mais là vraiment pour 850€, moi à titre personnel, il me plaît bien. Alors je vais clairement pas me l'acheter vu que je viens d'acheter mon PC, mais vraiment si vous avez besoin de vous acheter un PC, notamment si vous avez des parents divorcés, et ben c'est vraiment intéressant à ce prix-là, puisque qu'est-ce qu'on y retrouve dans ce PC à seulement, je le rappelle, 850€, bah Windows 10 déjà installé. Alors ça vous avez pas le choix, normalement c'est quasiment installé partout dans tous les PC portables, donc malheureusement vous êtes obligé de le payer entre guillemets au prix fort dans le PC, malgré le fait que vous pourriez l'installer pour 5€. Mais bon, pour 850€, bah, vous avez Windows 10 déjà installé, vous avez une 1160 Ti qui est une vraiment très bonne carte graphique, bon seulement 3Go de mémoire vidéo, donc clairement pour moi c'est pas le must du must, mais encore une fois pour une configuration portable à ce prix là c'est très bien. 128Go de SSD, 1TB de HDD, pareil, en termes de stockage vous avez le temps de voir venir, et en plus rappelons qu'évidemment vous pouvez rajouter du SSD externe, du HDD externe. Et en termes de processeur, vous avez un i5 8300H, donc pareil, c'est pas un i5 2600K, mais ça reste un i5 9ème génération, donc même pour un PC portable, et surtout même pour un PC portable, c'est un bon processeur. Donc voilà, après c'est un 15,6 pouces, donc ils sont pas faits de réduction sur l'écran, hein, c'est la taille que j'ai vue sur tout, d'ailleurs les PC portables que je vais vous présenter, ou même que j'ai cherché, c'est la taille standard. Et il a une fréquence de 60 Hz, donc évidemment pas trop demandé, on peut pas avoir du 140 Hz à ce prix là. Mais voilà, pour une deuxième démarche, à 1000€ je vous l'aurais pas conseillé, mais à 850 c'est franchement une très bonne affaire. Et alors là les amis, on attaque du vraiment lourd, vraiment mon petit bébé de cette vidéo, de cette liste d'articles. Vraiment je suis très content de l'avoir trouvé vers la fin, tout bonnement parce que là on va être sur un PC Asus, un PC gamer comme ils disent, avec seulement 700€ pour prix. C'est fou moi je trouve, parce que je vais vous dire ce qu'il y a dedans, parce que 700€ en réalité ça veut tout et rien dire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et ben dans ces 700€, comme vous pouvez le voir sur mon image, on a un i5 8400, 8Go de RAM, 1TB de HDD, 128Go de SSD, parfait pour installer Windows, qui est fourni avec et qui est déjà installé, et une GTX 1060 6Go. Et donc vraiment, et ben c'est fou, mais vraiment je trouve ça pour un PC tout monté, je veux dire. Alors comme vous vous rappelez, on avait la dernière fois, je vous avais mon truc à moins de 600€, c'est ça, moins de 600€, je vous avais fait la configuration, et il y avait une RX 590 qui est, je pense, un peu plus puissante avec 8Go de mémoire vidéo. Donc comme quoi, encore une fois, je répète, pour preuve, faire vous-même votre PC, ça reste plus intéressant, puisque finalement le processeur j'avais un équivalent ou même légèrement peut-être plus puissant. Enfin bref, moi à moins de 600€, je vous avais fait un truc un peu mieux. D'ailleurs je vous mets le lien en description, et là vraiment un petit truc s'affiche à votre écran si j'ai réussi à le faire. Mais malgré tout, même si moi ou même n'importe qui vous fait une configuration lui-même, normalement peut vous faire un petit peu mieux rapport qualité-prix, pour un truc tout monté, donc c'est-à-dire qu'en plus du coup forcément il y avait un montage à payer normalement, etc. Seulement 700€ pour ce qu'il y a dans ce PC, c'est fou. Surtout qu'en plus je tiens à préciser, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça dans les PC gamers, on voit beaucoup d'Ethernet, mais souvent il faut rajouter vous-même la carte Wi-Fi. En tout cas, moi à chaque fois j'ai dû, là par exemple l'autre fois, aller acheter une carte Wi-Fi séparément à mon PC. Mais là, la carte Wi-Fi est déjà intégrée, donc vous pouvez éventuellement vous brancher en Wi-Fi, donc pas vous brancher, mais connecter en Wi-Fi, plutôt que de vous brancher Internet si comme moi vous êtes trop loin en termes de distance. Alors, pour la seule partie composante de la vidéo, et je m'en excuse, il n'y avait pas grand chose sur les composants bruts, en tout cas moi j'ai pas trouvé grand chose sur la charge du moment, on est sur une offre ultra intéressante. C'est vraiment un pack très intéressant, encore une fois, chez Rue du Commerce, avec donc l'AMD Ryzen 7 2600X en vraie Frame Edition. Je sais pas vraiment ce que c'est la vraie Frame Edition, mais en tout cas un très bon processeur qui peut donc monter jusqu'à 4,3 GHz en overclocké, qui est de base à 3,7, avec en plus la B450 Aorus Elite, donc en termes de carte mère, Aorus qui pareil, AMD, bon évidemment la marque des processeurs on connaît, mais Aorus qui est, pour ceux qui ne savent pas, une très bonne marque, une marque très connue, beaucoup de youtubeurs notamment travaillent avec. Et ben c'est super intéressant parce que moi j'ai cherché, alors peut-être que j'ai mal cherché, je sais pas, mais en tout cas le Ryzen 7 2700X, il est autour des 160, 180€, je pense, un peu plus, et la carte Aorus Elite, elle est dans les 100-110€. Donc en réalité on va monter autour des 300-310€ en termes de prix pour ces deux composants. Ici vous les retrouvez qu'à 245€. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire de plus si ce n'est que c'est une très bonne affaire. Alors on repart dans les PC portables, toujours chez Rue du Commerce, qui est finalement proposé, j'ai l'impression, dans les meilleures offres. Ici, on va partir sur un PC portable MSI qui est un petit peu le Apple de l'informatique, dont j'abuse parce qu'ils sont pas aussi chers qu'Apple, mais ce que je veux dire c'est que ils sont réputés pour être des produits
cher, mais par contre vous savez que vous allez sur de la qualité quand vous êtes sur du MSI. Et donc ici, on part donc sur un PC portable très intéressant, mais avec néanmoins un ou deux petits défauts que je vais vous dire juste après. Commençons donc par ses caractéristiques qui sont finalement quasiment que des points positifs, même si n'oublions pas qu'on est dans le haut de gamme cette fois-ci. Comme vous le voyez à l'écran, on est sur un PC à 1200 €, donc pour du PC portable, c'est pas le ultra haut de gamme, mais on commence quand même à entrer pas mal dans le haut de gamme. Donc on va être sur un écran à 17,3 pouces en Full HD, donc c'est-à-dire en 1080p. 17,3 pouces qui est, comme vous l'avez vu avant, d'habitude c'est 15,6 pouces, donc 17,3 pouces c'est vraiment un écran un peu plus grand, et autant trop grand c'est chiant, mais 17,3 pouces c'est pas du tout trop grand, donc c'est vraiment sympa. On a une RTX 2066 Go pour accompagner tout ça, un i7 9750H qui est un très bon processeur, un SSD de 512 Go parfait donc pour pouvoir installer Windows, et 16 Go de RAM. Alors pourquoi je dis qu'il y avait 2-3 petits défauts? Parce que si jamais c'était que ça, ce serait parfait, voilà, si tout allait bien. Néanmoins, il faut noter deux choses, on a entre guillemets que 512 Go de stockage, donc forcément c'est bien, surtout que c'est du SSD. Néanmoins, avec en plus Windows qu'on va devoir installer obligatoirement dessus, le PC il va commencer quand même à avoir besoin de stockage, hein, parce qu'en plus un gros PC comme ça, on suppose que vous êtes là pour jouer, donc de manière générale. Donc ça veut dire qu'il faut installer les jeux, il faut installer après d'autres choses à côté, puisque c'est un portable, vous pouvez peut-être vous en servir professionnellement ou ce genre de choses. Donc voilà, il va falloir penser quand même à acheter un SSD ou un HDD portable, mais à la limite, pour le prix, ça va encore, puisque vous en avez pour 50, 100 € avoir votre truc portable de 1 Tera pour du HDD, et on est bon. Et ensuite, deuxième défaut qui pour moi n'en est pas un, puisque vous en avez pour 20 minutes à faire ce que je vais vous dire, c'est tout bonnement qu'il faut que vous achetiez et installiez Windows. Sauf que finalement c'est un avantage dans un défaut, puisque sans cet OS vous n'avez pas le payer au pré-magasin. Je m'explique très rapidement. Quand vous achetez Windows chez vraiment Top Achat, LDLC ou même Leclerc ou ce que vous voulez, enfin, quand vous achetez un PC comme ça, c'est une marque, c'est une société, ils sont obligés d'acheter Windows à 150 balles ou à 200 € si vous prenez le professionnel. Chez Windows, entre guillemets, en officiel. C'est pas que c'est plus légal qu'autre chose, c'est juste qu'ils sont obligés parce que c'est des marques. Mais vous, en tant que particulier, vous pouvez acheter des clés d'activation. Alors, je sais pas trop pour ce qui est de la légalité de la chose, mais normalement c'est légal, hein, puisque moi je vois tout le monde, même des youtubeurs, enfin promotion. Donc voilà, donc sur plein de sites, SCDK, etc. Mais même en dehors de SCDK, moi par exemple, j'ai acheté ma propre clé d'activation Windows à je crois 4,96 € chez Rakuten. Et ben ça fait forcément 145 € d'économie. Et le fait qu'on vous force pas à l'avoir déjà installé, si on voulait l'installer entre guillemets de force, vous aurez pour 50, 100 € de plus sur le prix, parce que eux ils sont obligés, même si jamais ils diluent un peu le prix parfois, ils sont obligés de vous faire payer au prix fort Windows. Alors que là, franchement, je vous ferai un tutoriel si possible dans pas trop longtemps. Installer Windows, ça vous prend quoi? Allez, 20, 30 minutes, enfin après il y a le téléchargement etc, mais vous de votre côté en termes de paramétrage, si vous en avez pour 20 minutes, 30 minutes, c'est le bout du monde. Il y a plein de tutoriels YouTube, même si vous voulez pas attendre le mien partout. Donc voilà, même s'il y a ce petit souci avec Windows, c'est un très bon PC qui en plus, j'ai oublié de le dire, mais ne pèse que 2,5 kg. Alors en quittant enfin rue du commerce pour aller sur Top Achat et voir un autre PC gamer portable, je tiens juste avant de dire quoi que ce soit d'autre que ce PC gamer, malgré son prix intéressant, est en QWERTY. Donc moi ça me dérangerait, mais si vous ça ne vous dérange pas, c'est pour ça que je le présente, si ça ne vous dérange pas, il est super intéressant. Pourquoi? Ça va être au niveau de l'écran que ça va se jouer. Et là vous êtes peut-être en train de vous dire, pourquoi au niveau de l'écran c'est intéressant, puisque comme vous le voyez c'est un 15,6 pouces et vous allez me dire l'autre il avait un écran plus grand. C'est vrai, néanmoins, donc sur 15,6 pouces ça reste une taille standard pour un PC portable, de la 1080p comme d'habitude du Full HD, mais ce qui va être intéressant c'est la fréquence de rafraîchissement. En effet ce PC portable il a 120 Hz et c'est ce qu'on pourrait encore une fois reprocher un petit peu encore à l'autre PC portable juste avant, c'est qu'il est très intéressant en termes de performance, mais il a que 60 Hz sans limite. Donc l'avantage c'est qu'il peut voir pendant longtemps les 60 Hz venir, les prochains jeux et tout il peut les voir large en 60 Hz, mais il peut pas tourner au-dessus. Alors que là vous pouvez aller jusqu'à 120 Hz et vous avez le matos pour aller avec, quoi. J'ai envie de vous dire, vous avez 512 Go de SSD, vous avez 8 Go de RAM, vous avez un processeur Line Ryzen 5 3550H qui en gros doit être approximativement l'équivalent d'un 3500, peut-être un peu moins, et une RTX 2060 pour un PC qui au final d'ailleurs va peser que 2,2 kg. D'ailleurs ça fait 2 fois que je suis surpris par le poids, mais c'est vraiment super intéressant quand en plus on pense au fait que Windows 10 est déjà installé. Donc un très bon PC avec un écran très intéressant. Et vous pensiez qu'on en avait fini avec eux, mais on en finit jamais avec Rue du Commerce. Rue du Commerce nous suit. Et ici, on va avoir un écran intéressant. Pourquoi? Parce qu'on repart sur un Acer. Cette fois-ci, un Acer, donc 24,5 pouces. Encore une fois, intéressant, puisque finalement, là, pour le coup, ça va. C'est juste un petit peu plus grand, donc ça peut être un petit peu plus agréable. Et encore une fois, 75 Hz, 1 milliseconde. Donc voilà, pas grand chose à dire, ce n'est que, encore une fois, c'est un AMD FreeSync uniquement, visiblement.
Donc je vous conseille de faire attention et de jouer seulement si vous avez une carte AMD, parce que moi je vous conseille pas d'y aller sans Nvidia G-Sync, ce serait dommage. Mais voilà, si vous avez une carte AMD pour un PC, ou plutôt un écran pardon, à seulement 120 €, c'est une très très bonne affaire. Alors, après avoir vu plusieurs écrans, plusieurs PC portables, il est temps de voir des claviers, et ici c'est sur Amazon qu'on se dirige pour voir le Logitech G230 à seulement 47 € au lieu d'apparemment 80, et c'est vrai que sur le site de Logitech c'est 80 € qu'il est vendu. Donc très intéressant comme prix et comme clavier. Pourquoi? Parce qu'on est sur un clavier gamer, entre guillemets, encore une fois j'aime pas forcément trop le terme, mais en tout cas un clavier mécanique avec, je crois que c'est des Romer G, le nom des switches mécaniques, puisque c'est des switches mécaniques non pas Cherry, mais ici des switches mécaniques propres à Logitech. On est sur un éclairage RVB, donc c'est pas aussi évidemment joli qu'un éclairage RGB, et encore ça dépend des goûts et des couleurs. Si vous aimez pas forcément un truc qui brille partout, qui scintille, qui vous arrache les yeux, c'est pas finalement si mauvais. Le RVB ça reste sobre et classe. En plus, de manière générale, son design est assez épuré. Il y a un petit repose-poignet très... Bon, à titre personnel, je mets de l'importance sur le repose-poignet, puisque j'ai cru comprendre, j'ai jamais eu l'occasion de tester, mais que c'était un vrai plaisir, un vrai bonus d'avoir un repose-poignet, et que ça nous évitait d'avoir des problèmes au niveau du canal carpien. Donc bon, je préfère quand même avoir un repose-poignet. Et sinon voilà, pas grand chose de plus à dire, si ce n'est qu'encore une fois Logitech, une grande marque, quelque chose qu'on connaît de sûr, et à bas prix chez Amazon. Et voilà les amis, c'est ici que cette vidéo se termine. Alors voilà, j'avais un dernier, s'il n'y a pas de fin directement depuis le dernier article, c'est tout bonnement parce que à la base j'avais un autre article à vous présenter, mais finalement j'aime pas vous proposer n'importe quoi, donc je vérifie quand même un minimum, etc., même si je peux faire des erreurs. Et en l'occurrence finalement j'ai vu un petit truc qui m'a chamboulé, j'ai fait mes 2-3 petits recherches. Finalement, après ce que j'ai vu, le produit en question reste un bon produit, mais vaut pas le coup selon moi de vous le présenter, en plus comme un article de solde, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker, à partager, faire le choix que vous connaissez la chanson, mais n'oubliez pas, vous avez beau savoir par cœur ce que c'est, il y a une grande majorité qui est silencieuse, mais voilà, surtout encore plus quand comme moi on débute, c'est des choses relativement importantes, ça vous prend vraiment 3 secondes à faire à la limite, ne serait-ce que de lâcher un like, et ça vous prend vraiment 3 secondes si la vidéo vous a plu, ça reflète la vie, moi ça me permet de savoir ce que vous en avez pensé réellement, vous pouvez également disliker d'ailleurs si ça vous a pas plu, et ça aide au référencement, donc voilà, pour un nouveau youtubeur comme moi, c'est vraiment encore plus primordial. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Thibaut de la chaîne TechWare, portez-vous bien, ciao.